Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, le 21 novembre 2017. C'est une journée assez active. Aujourd'hui, j'ai plusieurs contrats. J'ai surtout un gros contrat de site web à faire. C'est une femme qui a tout perdu. Son ancien webmestre est parti avec tous les codes, tout le site web, et on a dû recommencer à zéro. Bon, pas à zéro complètement parce qu'elle avait déjà tous ses textes, et toutes ses images, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et vous savez comment moi j'aime ça, cette partie du travail, c'est vraiment ouf. C'est la partie que j'aime le plus, quand on met en place le site WordPress, et là j'installe toutes les extensions, et là je commence à créer les pages. Et vraiment, j'éprouve une grande jouissance à faire ça. C'est comme tout est possible. Et il y a une grande paix dans le site à ce moment-là parce qu'il n'y a presque rien. Donc c'est beaucoup de blanc, beaucoup de vide. Et à partir de ce vide, on peut créer quelque chose de vraiment beau. Et avec le temps, ben, ça peut devenir très, très encombré. Mais au début, le site est toujours très simple et c'est ce que j'aime. Et si la personne travaille avec moi depuis plusieurs années, son site reste généralement très, très aéré, très simple et très facile à gérer. Parce que sinon, j'en ai vu qui sont partis et qui ont commencé à le faire eux-mêmes. Et là, ça devient lourd. Et ça ressemble souvent à une pizza. Parce que quelqu'un qui ne sait pas travailler avec les couleurs, quelqu'un qui n'est pas un artiste, mais il va faire n'importe quoi. Il va mettre plein de couleurs, plein de styles, de lettrage, etc. Et ça finit par devenir un peu comme un genre de vomi. Et j'ai eu plusieurs exemples de ça dans le passé. De gens qui pensaient qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes. Mais et certains aspects peuvent être faits par Monsieur Tout-le-Monde, mais le design, c'est un peu plus sensible. Et surtout, beaucoup de gens ont pas les notions de base parce que quand ils vont faire, par exemple, un article de leur blog, ben, ils vont mettre une photo à 300 dpi, une photo super lourde et qui va rendre leur site très lent. Et si vous ajoutez sans cesse des photos très très grandes sur un site web, ben, premièrement, ça ajoute rien, parce que la photo est toujours petite, ou maximum 800 ou 1000 pixels. Donc, de mettre une photo à 5000 pixels, vraiment, ça amène rien. Et au contraire, ça ralentit votre site. Et donc, c'est une journée assez occupée à ça. J'ai pas eu le temps de faire même mes propres choses aujourd'hui. Dernièrement, ça a été plus lent. J'avais moins de choses à faire, mais là, ça repart. Mais en fait, je dis que ça repart. C'est comme des cycles. Il y a comme des moments plus tranquilles et des moments où plusieurs personnes me donnent des choses en même temps. Et puisque je suis le seul à tout faire dans mon entreprise, eh bien c'est comme par moi que ça passe. Mais généralement, c'est bien d'harmoniser. Il y a rarement des moments où là, j'arrive pas à rien, à tout faire. Ou au contraire, il y a rarement des moments où j'ai absolument rien. Et justement, il y a des moments où j'ai absolument rien, où je vais avoir un gros client qui va arriver et qui va me donner un gros contrat. Et comme par miracle, j'ai beaucoup de temps à mettre sur ce contrat-là. Et moi, j'ai pas tellement besoin d'argent. J'ai déjà parlé de ma conception de la vie, ma conception du travail. Et je me sens pas obligé de travailler beaucoup, moi, parce que j'ai pas de dette, premièrement. Je n'ai jamais eu de dette. Et j'ai pas de maison, j'ai pas d'auto, j'ai pas d'assurance. Vous voyez, j'ai pas plein de choses qui font que les gens doivent travailler 2-3 fois plus que moi, juste pour payer cet aspect. Moi, j'ai renoncé à ce type de choses il y a très longtemps. Et c'est ce qui fait que j'ai presque rien à dépenser. J'ai pas d'enfants non plus. Et j'ai pas de dépenses frivoles. T'sais. Moi, je ne fais pas des voyages. Je ne fais pas des excentricités sur des objets physiques qui me coûteraient super cher. Mes excentricités, moi, ont été plutôt de publier mes livres. Parce que, par exemple, avec un 500$, ben, je peux publier 100 livres. Et pour moi, ça, c'est un très bon investissement. Et même si ça a l'air fou sur le coup, parce que j'en vends presque pas, ben, je sais qu'un jour ou l'autre, ça va me rapporter. Si j'en prends soin, c'est le meilleur REER que je peux avoir.
Et donc, si vous cherchez un moyen de travailler le moins possible, ben, il faut compenser aussi par le fait de ne pas avoir des faux besoins. Comme c'est un faux besoin d'acheter une maison, vous pouvez très bien louer un appartement. C'est un faux besoin d'avoir une auto alors que vous avez les transports en commun. Ou même ici à Montréal, nous avons des concepts comme Car2Go, Communauto, qui sont des autos qu'on peut louer à l'heure. Et lorsque je fais un voyage plus long à Québec, comme vous voyez, on peut louer une auto pour 3 jours. Et dépendamment de la saison, ben ça coûte cher ou pas cher. Mais c'est pas très cher en comparé au fait d'avoir une auto toute l'année, d'être obligé de faire les réparations, de payer les assurances, etc. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux vraiment pas entrer dans cette gimmick, parce que ce sont des faux besoins qui ont été créés pour nous faire travailler plus, nous faire devenir comme des bœufs qui tirent sur une charrue. Et ça, je ne le veux pas. Je ne l'ai jamais voulu et j'ai conservé cette bonne habitude. Quand j'ai terminé l'université et j'ai déménagé à Montréal, je suis parti chez mes parents et là, j'ai décidé de me mettre sur l'aide sociale. Et bien là, avec 600 $ par mois, pendant près de 8 à 10 ans, ben, il a fallu que je diminue mes dépenses au maximum. Et moi, j'étais pas le genre de personne là, qui se met sur l'aide sociale et qui travaille au noir en dessous de la table, comme on dit. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui profitent du système comme ça, ils se mettent sur l'aide sociale et en parallèle, ben, ils ont un travail. Moi, dans mon cas, non, c'était vraiment idéologique. Je ne voulais pas travailler et vraiment, je ne voulais pas penser à l'argent. Donc, j'ai pas pensé à l'argent pendant longtemps. Et donc, il a bien fallu que je compense. Et quand j'ai commencé ma vie à Montréal, ben, je suis allé dans des banques de nourriture. À Montréal, il y a des places ici pour aller manger pour les gens pauvres. Il y a des places aussi pour les plus jeunes, comme les squeegees, genre les débuts de la vingtaine, les adolescents, des gens un peu plus vieux, qui donnent de la nourriture. Ou s'ils ne la donnent pas, c'est vraiment pas cher. Comme le jeudi, le vendredi, je pouvais aller manger dans une place où il y avait plein de squeegees. Les squeegees à Montréal, c'est les gens qui lavent les vitres. C'est des gens qui vivent dans la rue. Et quand l'hiver arrive, souvent, ils s'en vont dans des pays plus chauds. Et ils viennent ici l'été. Et pour 50 cents, je pouvais manger un super bon repas, le jeudi et le vendredi. Et il y avait des endroits qui donnaient de la nourriture. J'avais trouvé des banques de nourriture près de chez moi. Et pendant quelques années, ça m'a bien servi. Et moi, je pense qu'il ne faut pas non plus s'attarder dans ce type de vie, parce que bien sûr, il y a une énergie très lourde avec des gens qui ont des maladies mentales, des gens qui sont des misérables aussi, peuvent être dangereux. Donc, j'ai entré dans ce monde-là pour mieux le comprendre, mieux le connaître. Et là, j'ai rencontré une femme qui a été longtemps dans ma vie et elle ne voulait pas aller dans des places comme ça. Donc, on a commencé à acheter en gros ou des choses comme ça dans les supermarchés, à se faire notre propre pain. Et comme ça, tranquillement, eh bien, j'ai gardé toujours l'idée de ne pas dépenser de l'argent à des choses inutiles. Et comme moi, je n'ai jamais payé un ticket d'avion. Jamais. À 42 ans, je suis très fier de dire que je n'ai jamais donné mon argent à des compagnies aériennes. Et je suis vraiment fier de ça. J'ai voyagé 2 fois au Mexique. C'est mon père qui m'a invité, qui m'a payé le billet. On voulait aller voir ma soeur. Et j'ai dit OK. Mais je n'aurais pas payé moi-même. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu d'auto non plus. Donc, j'ai pas fait une grande trace de pollution sur le monde qui m'entoure parce que j'utilise majoritairement mon vélo. Dans le pire des cas, les transports en commun. Et dans le pire du pire, ben, des compagnies comme Car2Go. Et ça, c'est 1 fois par semaine, peut-être 2, mais c'est rare. Pour moi, les choses vraiment importantes, c'est pas le matériel. C'est pas d'avoir un terrain avec une piscine, une maison qui m'appartient en théorie, parce qu'en fait, la maison, elle appartient à la banque. Et en demandant de l'argent aux banques pour payer votre maison, ben vous dites oui, banque, oui, banquier, enculez-moi. Continuez à nous enculer tous, continuez à voler notre argent.
Et c'est vrai, chaque fois que vous demandez de l'argent des banques, chaque fois que vous donnez de l'argent des compagnies aériennes, vous dites oui à l'appareil manipulateur plutocratique. Vous lui dites que c'est pas grave, qu'il peut polluer, qu'il peut nous voler, qu'il peut faire ce qu'il veut, et vous allez quand même accepter. Moi, je dis non merci. Et je n'ai même pas de cellulaire. J'ai même pas d'iPhone. Et j'en veux pas vraiment. La seule raison que j'aurais un iPhone, c'est s'il m'est donné, ce qui pourrait arriver. Et s'il m'est donné, je vais m'en servir simplement comme caméra, parce que c'est une très bonne caméra. Et pour un vlog, c'est excellent, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'on les filme. Parce que je suis sorti quelques fois avec ma grosse Rebelle T4 et les gens me regardaient et étaient tous mal à l'aise. Alors qu'avec un cell phone, ben, je peux dire que c'est juste pour moi. C'est juste comme pour envoyer à une amie, etc. Donc moi, je ne suis pas tombé dans le panneau et je résiste encore à mon âge. C'est rare parce que je connais personne, ou presque de mon âge, qui n'ont pas un cellulaire. Je connais une personne, Doris, avec qui on est allé au festival vegan dernièrement. Elle n'a pas de cellulaire. Donc, quand elle sort de chez elle, ben, elle n'a pas de cellulaire avec elle et on ne peut pas la rejoindre par texto, comme moi. Donc, si moi, je veux aller rencontrer quelqu'un, mais je dis, on se donne rendez-vous à telle place, à telle heure. Comme on faisait avant, alors qu'aujourd'hui, il faut toujours être contactable et là, à la dernière minute, la personne peut dire non, je ne peux pas y aller ou je vais arriver en retard, mais moi, je n'offre pas cette option. Et je résiste. Disons, j'ai besoin d'un bon ordinateur pour travailler, donc j'ai un très bon ordinateur. Mais en même temps, je reste critique et j'en deviens pas malade. C'est facile de dire qu'on veut travailler moins, mais en même temps, il faut accepter que on n'aura pas peut-être tout ce qu'on veut. Ben, à moins d'être très intelligent ou d'être capable de faire beaucoup d'argent sans travailler. Ça, c'est aussi possible. Personnellement, je n'ai pas encore réussi. Je n'ai pas encore réussi à faire beaucoup, beaucoup d'argent sans travailler. Mais je réussis à faire de l'argent sans travailler beaucoup pour l'instant. Et c'est juste assez pour moi. Je considère que je manque de rien. Je manque pas de l'essentiel. Parce que pour moi, ce n'est pas essentiel de faire un voyage dans un autre pays. Ce qui pour moi est essentiel, c'est premièrement de me sentir bien dans l'endroit où je vis, de me sentir en sécurité, d'avoir une et plusieurs compagnes. Donc pour l'instant, j'ai seulement Martha, mais moi je désire avoir plusieurs compagnes. Donc au moins 3 compagnes, 4 serait encore mieux. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est l'aspect humain. Donc il y en a qui vont avoir 3 enfants, ben moi je voudrais 3 compagnes. Et pour le reste, ça m'importe peu. Je pourrais vivre dans un petit appartement tout petit, sans presque rien, si je me sens en sécurité, puis que je me sens inspiré, et que ma compagne est heureuse. Bien moi, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'avoir l'impression de posséder ma maison, ou d'avoir une auto, d'avoir tout le kit. Et je me sens pas... je suis pas anxieux à propos du futur. J'ai pas besoin de REER, j'ai pas besoin d'assurance, parce que je me fais confiance. Je me fais totalement confiance. J'ai confiance en ma capacité de me renouveler et que le monde va changer tellement rapidement dans les prochaines années que seuls les gens intelligents et capables de se renouveler vont être capables de suivre. Les autres vont s'accrocher au système et c'est là qu'ils vont avoir besoin de leur REER, vont avoir besoin de posséder les choses, mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu quand on se sent le Dieu vivant? Ben, ce genre de choses-là n'a pas d'importance. Parce que ce n'est pas essentiel. Parce que de toute façon, lorsque vous allez mourir, essayez d'amener avec vous votre argent. Essayez d'amener avec vous votre maison. Ben, vous allez voir si ça fonctionne. Par contre, si vous avez les amis de votre essence autour de vous, et ce sont des êtres d'essence énergétique, eh bien ces gens pourront vous accompagner dans ce grand voyage. Ils seront là avec vous et c'est peut-être les dernières choses que vous verrez avant d'entrer dans la lumière, dans l'absolu. C'est l'existence de certaines personnes qui existent très fort, qui à mon avis est le plus important dans ce monde.
Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'être, qui n'existent pas. Pour moi, ils ne sont pas essentiels dans ma vie. Ce que je désire, c'est des gens qui se donnent un être, et qui veulent s'éveiller et qui veulent entrer dans l'éternité. Ces gens, je pourrais voyager avec eux dans l'éternité avec plaisir. Et il y aura certainement des moments où je serai complètement seul, d'autres moments où je serai en compagnie d'un grand groupe. Et c'est long l'éternité. Et c'est très abstrait en même temps. C'est donc mon message pour aujourd'hui. Restez simple. Faites attention aux faux désirs, parce que les faux désirs, les besoins, vous amènent à travailler comme un âne et finalement à vous perdre et à vous user. Vous usez comme l'océan qui use les roches les plus dures à force du ressac. Eh bien, c'est ça. Le travail, ça vous use. Plus vous travaillez, moins vous êtes intelligent de toute façon. Donc, c'est évident pour moi. Donc, si vous me dites que vous faites du 120 heures semaine, je ne pense pas que vous êtes très intelligent. Si vous me dites que vous travaillez presque pas et que vous avez tout ce que vous désirez, que vous manquez de rien, eh bien là, j'aimerais beaucoup être votre ami. N'hésitez pas à me contacter. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit demain.